Près de 70 fois, le marteau dit du président a conclu l'affaire sur un segment assez insolite samedi dernier à l'hôtel des ventes d'Épinal. Des enchères principalement centrées autour d'une collection d'archets détenue par la fratrie Houchard, originaire de Mirecourt. Peu de monde en salle, certes, mais au téléphone ou via un live internet des enchérisseurs du monde entier. Yuko, femme d'un luthier français, représentait un de ses compatriotes japonais qu'elle avait en ligne. C'est quelqu'un qui vend les archers et un peu de violon. Oui, donc un dealer qui fait toujours aller-retour entre le Japon et l'Europe. Pour vendre à des musiciens professionnels ou à des collectionneurs? Je pense que les deux, les magasins de musique et aussi les musiciens. Moi, je cherche des archers et des violons. Oui, pour ça, je suis là. Mes clients sont de toute l'Europe, en fait. Oui. Est-ce qu'il y avait des belles pièces aujourd'hui? Oui, il y avait, mais ils étaient chers aussi, oui, les belles pièces. 71 lots présentés lors de cette vente aux enchères publiques, dont la spécificité a requis la présence de l'expert près la cour d'appel de Paris. La raison, c'est l'origine principalement des archers qui étaient présents, c'est-à-dire des archers qui n'ont jamais été joués, qui n'ont jamais été présentés, qui sont vraiment restés comme dans leur état de fabrication. Et de mémoire, j'ai jamais vu ça. Là, on avait la qualité, on avait des archers notamment, et de très beaux violons. Et les clients étaient là, quoi, du monde entier, on peut le dire. On a vendu en Corée, en Chine, grâce au notre site Interenchères Live. Quelques pièces insolites comme cet automate du début du XXe siècle qui va repartir chez un collectionneur privé vosgien. Un seul regret au cours de cette vente qui a dépassé les espérances, plus de 140 000 € réalisés au total, dont un archet parti à 12 000 €, l'absence remarquée de représentants de l'école de lutherie de la cité éponyme. On avait la chance inouïe d'être à 20 km de l'école de Mirecourt. J'ai vraiment cru qu'on aurait plein de jeunes qui viendraient même questionner les experts. Et là, on se demande si un jour, il y aura une suite à l'expertise française. C'est pas sûr. Parce que s'il n'y a pas plus de passionnés que ça... La collection Houchard a donc vécu à l'issue de cette vente aux enchères. Elle est désormais éparpillée dans le monde entier, plus souvent comme objet d'art qu'en tant qu'instrument ou accessoire de musique proprement dit.